Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, mercredi 7h du matin. Et oui, c'est le Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku, bien sûr. Et vous allez voir encore une fois aujourd'hui, on a du croustillant fondant et ça, je sais que vous l'aimez. On commence tout d'abord avec une nouvelle collection de vêtements One Piece qui arrive chez Jennifer, deux nouveaux mangas Star Wars qui arrivent chez Nobinobi, Something About Us, nouveau webtoon qui arrive chez Kabooks, Keiju Jitai, nouveau manga qui arrive chez Mangetsu, la bande originale de Cobra qui revient dans un nouveau vinyle, le film d'animation Summer Ghost qui arrive en DVD et en Blu-ray, et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Une nouvelle collection de vêtements One Piece arrive chez Jennifer. Une collection 100% girly et malheureusement une collection 100% streetwear. Vous le savez, c'est un petit peu délicat, mais beaucoup de vêtements otaku, vêtements geeks sortent en mode streetwear. Et je trouve ça très dommage parce que pour les personnes un petit peu plus adultes, on peut pas trop les porter, ça va pas trop avec le style, sauf si à 30 ans, 40 ans, tu t'habilles encore en streetwear, mais ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est cool pour ceux qui ont l'opportunité, enfin surtout pour celles qui ont l'opportunité de pouvoir se produire, de se procurer ces vêtements One Piece. C'est dès à présent disponible sur le site de Jennifer. Il y aura aussi quelques modèles disponibles en magasin, je vous laisse vous renseigner pour voir tous les modèles ainsi que les prix qui sont disponibles. Deux nouveaux mangas Star Wars arrivent aux éditions Nobinobi et ça c'est plutôt cool. On avait eu déjà deux anciens mangas qui étaient sortis il n'y a pas très longtemps, donc Étoile perdue et La Haute République, un équilibre fragile. À partir du 5 octobre on aura deux nouveaux mangas qui sont des adaptations de romans déjà existants de l'univers étendu de Star Wars, notamment Star Wars Leia, princesse d'Alderaan, du coup qui retrace en fait la jeunesse et l'enfance de Leila, de la princesse Leia. Du coup en fait c'est l'adaptation du roman de Claudia Gray en manga par Ariuchi, donc ça c'est plutôt cool. Mais également du coup Luke Skywalker Legend, alors pour le coup ça sera 4 mangas, 4 histoires différentes qui sont adaptées du roman de Ken Lui, le cimetière du vaisseau, mais également Moi Droïde, le conte de Lubrigion Mott et Grand à l'intérieur. Donc tous ces 4 mangas seront faits par des artistes différents et ce sera vu d'un point de vue différent, mais ça fera partie de la même série. Bien sûr, ça reste de l'univers étendu de Star Wars, il faut vraiment aimer Star Wars. Est-ce que vous êtes fan de Star Wars ou pas? À vous de me le dire. Mais en tout cas, ça a le mérite d'arriver chez Nobinobi en manga le 5 octobre et c'est plutôt cool de se dire qu'il y a des mangas Star Wars. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça très cool. Après avoir la qualité du truc, ça, à vous de juger. Something About Us, un nouveau webtoon aux éditions Kabooks. Peut-être que vous le connaissez pour justement son appellation française à propos de Nous, qui est sur Dailytoons. Eh bien, il arrive en version physique chez Kabooks en janvier 2023. Pour faire simple, c'est une histoire d'amitié qui potentiellement se transformera en histoire d'amour. Je ne connais pas le webtoon. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne lis pas de webtoon, mais en tout cas si vous connaissez ce webtoon, dites-vous que ça arrive en janvier 2023 chez Kabooks, et si vous voulez un petit webtoon d'histoire, d'amitié, d'amour, un petit webtoon de romance, vous le savez aussi, en janvier chez Kabooks. Keiju Jitai, oui, encore un manga avec des kaiju, décidément c'est un peu la mode, mais c'est pas n'importe qui est derrière, puisque c'est Yunya Inoue, notamment le mangaka de Bitsum, incroyable, mais également de Otogi Matsuri ou encore La Vie en Dolls, et du coup il revient chez Mangetsu en France, et ça c'est plutôt cool, avec sa nouvelle histoire de kaiju. Alors bien sûr, c'est beau, c'est bien dessiné, ça donne envie. On a une sorte de kaiju Bernard l'ermite géant dégueulasse. Enfin, c'est même pas un Bernard l'ermite, c'est un bénitier. C'est un gros coquillage dégueulasse kaiju. Ça a l'air très drôle. Bien sûr, encore une fois, on y suit les forces d'autodéfense japonaises contre la lutte des kaiju, mais on est dans un truc beaucoup moins
shonen, dans un truc beaucoup plus seinen, beaucoup plus réel, beaucoup plus froid, beaucoup plus, on va dire, horrifique qu'un Kaiju Number 8. À voir ce que ça va donner. On n'a pas de date précise par contre quand ça arrivera chez Mangetsu, ça a juste été annoncé sur leur live précédent sur Twitch. Bon, on espère avoir une date rapidement, mais en tout cas là, Mangetsu pour 2023, ils ont annoncé 2-3 pépites. On va se régaler. La bande originale de Cobra arrive en vinyle aux éditions Kana. Les éditions Kana commencent de plus en plus à sortir des nouveaux vinyles, on l'a vu avec Naruto, cette fois-ci c'est au tour de Cobra d'arriver dans une nouvelle édition vinyle, prévue pour le 5 décembre au prix de 44,99 €. Ça sera une exclusivité Fnac et Nine. Comment ça s'appelle, le Nine Store, qui est en fait le store officiel des éditions Kana. Donc du coup, ce sera que sur ces deux-là que vous pourrez trouver le vinyle. Il est en précommande déjà sur la Fnac, donc déjà vous pouvez le précommander si jamais. Après, voilà, c'est du Cobra, c'est toute la BO, les OST de Cobra, les génériques. Si vous êtes nostalgique et vous voulez un joli vinyle pour la collection, c'est parfait. Sinon, si vous connaissez pas, tant pis pour vous. Summer Ghost. On l'attendait chez All The Anime pour le 19 octobre, mais malheureusement il a été retardé et finalement il sortira du coup le 5 novembre. Bon, ça va, c'est à peine un mois. Le 5 novembre, le 9 novembre, pardon, Summer Ghost sortira en DVD, en Blu-ray et en combo DVD et Blu-ray. C'est un très beau film d'animation. Je vous laisse la bande-annonce en dessous, en boucle, pour vous faire une petite idée du titre. En tout cas, on aura l'édition DVD simple à 19,99 €, l'édition Blu-ray à 24,99 € et le combo Blu-ray DVD à 39,99 €. Le combo Blu-ray DVD comptant un petit peu comme un collector. Bien sûr, les trois éditions, et ça c'est cool, auront les mêmes bonus vidéo, c'est-à-dire making of, interview, bande-annonce et compagnie. Seule la version collector, du coup, aura le droit à un livret d'illustration et des cartes postales couleur. Mais si vous précommandez ou si vous achetez directement ce coffret double pack DVD Blu-ray collector sur All The Anime, vous aurez en plus 4 marque-pages exclusifs collector qui sont, ma foi, assez jolis, on va pas se mentir. Donc si jamais vous êtes intéressé, foncez, parce que en plus le stock est limité à 400 exemplaires pour ce petit collector. Donc ne le loupez pas. Si vous avez aimé ce film, c'est à ne pas louper. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Pika avec Batman Justice Buster dans ses deux variantes cover, Eden Zero tome 21, GTO Paradise Lost tome 17, le 13e tome de Hitman, le 3e tome de Komi Cherchemo, le tome 10 de l'Atelier des Sorciers et sa version collector, Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants tome 3, le 13e tome de Spirit Seeker et le 9e tome de Vampire Dormitory. On passe chez Panini Manga avec le 10e tome de Banana Fish, le 2e tome de From the Red Fog, le 13 et 14e tome de Honey Beater, le 4e tome de Lone Wolf and Cub, Rainman tome 5, 6 et 7 en un seul morceau, le 18e tome de Sido et le premier tome de Yasha. On passe chez Glénat aujourd'hui avec la sortie du 102e tome de One Piece. Chez Nobinobi sort le 15e tome de Hiruma à l'école des démons, le 2e tome de Loin de moi, près de toi et le 7e tome Mon ami des ténèbres. Petite sortie aussi chez Delcourt Tonkam avec Empereur du Japon tome 4 et 5 et José, le tigre et les poissons avec son 2e et dernier volume. On passe chez Soleil Manga avec le premier tome de Animal Crossing New Horizon, le 6e tome de Coma héroïque dans un autre monde, le 14e tome Les aventures de Kirby dans les étoiles, le 16e tome de Splatoon et le 4e tome de Vlad Dracula. Chez Kazé sort aujourd'hui le 5e et dernier tome de Badass Cop Elden Finn et le 6e tome de Yakuza Réincarnation. Et pour finir, chez Kabook sort le premier tome de Dungeon Reset. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties malgré tout assez sympathiques, pas mal de petites news assez sympathiques, on va pas se mentir. Comme d'hab, dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, dites-moi aussi en commentaire est-ce que vous allez faire des achats aujourd'hui dans toutes ces sorties. Bon, moi il y aura One Piece,
et il y aura Animal Crossing pour ma femme, elle le veut, on va voir en manga ce que ça vaut. Bref, on se retrouve sinon demain matin 7h comme d'habitude pour plein de nouvelles news croustifondantes. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour les internautes.